Page des sports en compagnie de Salahedine Gakou. Bonsoir Salahedine. Bonsoir Namouri. On ouvre justement avec du football et la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Oui, un mondial qui se dispute du côté de l'Indonésie et il y avait un quart de finale 100% africain entre le Mali et le Maroc. Victoire des Aigles 1-0 grâce à un but d'Ibrahim Diarra à la 81e minute, buteur, le capitaine donc. Les Maliens ont dominé la rencontre et réalisent jusqu'à maintenant un excellent mondial. Ils étaient forcément heureux dans les vestiaires à l'issue du match. Et en demi-finale, les Maliens affronteront la France pour une place en finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Football toujours avec cette fois l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027. Ça ne sera pas en Afrique du Sud. La Fédération sud-africaine de football a fait l'annonce par communiqué hier. L'Afrique du Sud veut se donner le temps et ne pas faire un mondial précipité, je cite. Elle souhaite désormais organiser le mondial féminin en 2031. Pour l'édition 2027, la FIFA a plusieurs options. Le Brésil, par exemple, ou le duo Mexique-États-Unis. On passe à présent au combattant le plus célèbre du continent africain. Il se nomme Francis Ngannou. Il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il a rencontré le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et il a, sur le plateau de l'émission C'est Midi de la RTI, il est revenu sur le combat, ce fameux combat face à Tyson Fury. On écoute Francis Ngannou. Je savais que j'étais perdant, que je partais en tant que perdant, je partais étant en danger. Donc il était important pour moi de mettre toutes les armes de mon côté. Ce qui, en quelque sorte, était un avantage pour moi parce que je ne pense pas que Tyson Fury, de son côté, avait cette même motivation. Oui. Parce que non, ben, c'est un gars du MMA, c'est un bagarreur, il va faire quoi, il ne connaît pas la boxe. Je vais arrêter ça quand je veux. Et je pense qu'il a vraiment cru ça. Ce fut une très belle expérience. J'ai encore une fois de plus affronter mes démons, mais j'ai eu beaucoup de réponses à des questions que j'avais au préalable, tout avant le combat. Et là, j'arrive à la fin du 10e round. Moi, j'étais satisfait, j'étais content. Après, les juges, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ça, c'était pour eux. Et on termine avec une distinction décernée à un joueur congolais. Cédric Bakambu qui a reçu le prix Impact Award par la FIFPro, le syndicat des joueurs de foot professionnels. Un prix qui récompense son engagement à travers sa fondation créée en 2019. Plusieurs enfants en République démocratique du Congo bénéficient de cours d'alphabétisation, mais aussi d'opérations médicales gratuites. Bravo à Cédric Bakambu. Et on le salue chaleureusement. Salahedine, merci et à demain. À demain.